quand Jean-Claude, tu es le responsable de la commission de transport d'Europe Écologie Les Verts dans le Var, on sait qu'à Toulon, il y a de réels problèmes de transport. Les conséquences, on le sait, elles sont sanitaires. Il y a eu une annonce faite à la fin de l'année dernière qui faisait de Toulon la ville la plus polluée de France. C'est dû à des problèmes locaux, notamment à l'omniprésence des voitures, c'est-à-dire aucune alternative à la voiture. Quelles sont, d'après toi, les solutions à mettre en place au tout de tôt? Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui. Sur Toulon, ce sont des occasions ratées, l'occasion des politiques publiques de prendre à temps de la conversion qui s'impose. On se retrouve là aujourd'hui avec une situation où la ville est engorgée, l'agglomération est engorgée, et ce qui devrait être mis en place ne l'a pas été. La preuve, c'est que nous devrions cette année inaugurer la première ligne du tramway. Non seulement on en est loin, mais on ne sait même pas sur un tramway, on ne sait pas sur quel espace. Ce qui devait être la colonne vertébrale des transports, tout au moins sur l'agglomération toulonnaise, aujourd'hui c'est dans les Landes. Ce que j'essaierai de dire, c'est faire un constat, mais pas seulement, mais aussi dire à quelles conditions il peut y avoir une politique de transport au niveau de l'agglomération toulonnaise et du département, on est dans un département, qui soit coordonnée d'abord entre les départements, l'agglomération et la région. C'est nécessaire, chacun s'occupe les uns des bus, les autres des TER, les autres des bus de ville. Il faut que ça aille ensemble, que ce soit cohérent, sinon c'est un gaspillage financier, c'est pas très efficace. Il faut aussi qu'on prenne clairement le choix d'alternatives à la voiture, ce qui n'est pas fait sur Toulon et ce qu'on fait la plupart des grandes villes, notamment celles où il y a des élus écologistes, je veux dire aussi, et également ce qu'on fait même dans la région des communes, des villes comme Nice, qui après avoir plus de retard, en est aujourd'hui à réfléchir sur sa troisième ligne de tramway. Donc on parlera de tramway, mais ce sera plutôt Maurice Franceschi, après je crois qu'il en parlera. On parlera du réseau RER de l'aire toulonnaise, c'est-à-dire les TER, mais un système de navettes qui dessert entre Bandol, Carnoul, Hyères et Toulon, c'est-à-dire l'aspect agglomération. On parlera de la coordination des bus, de l'amélioration du réseau de bus départementaux. Puis on parlera aussi un peu des mobilités douces, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais le deuxième moyen de déplacement, c'est la marche à pied. Et qu'un des points qui est le plus évité, où on peut plus éviter les voitures, pour les petits trajets, des fois c'est d'y aller à pied. C'est tout simple, mais ça représente quand même un aspect important. Puis également aussi le vélo qui est assez maltraité en ville, même s'il y a des retards qui sont compensés, on est très très loin d'avoir une politique cyclable dans la ville, comme moyen de transport qui soit à la hauteur. Voilà, ça fait pas mal de choses à dire. Alors j'essaierai de le dire en peu de temps parce qu'il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup d'intervenants de qualité. Puis aussi parce que je viens surtout soutenir Pierre Costa. J'avais raté son inauguration, je m'en étais excusé. Là c'est l'occasion de venir à cette réunion le soutenir parce que d'abord, outre que c'est notre candidat le plus jeune, c'est un des candidats qui porte l'espoir pour l'écologie d'arriver à rentrer au Conseil général, qui a bien besoin d'écologie et de solidarité. Jean-Claude, merci beaucoup.